Alors, ce coup-ci, nous nous trouvons actuellement à Recolnerio, donc chez Antonin Lo, qui va nous témoigner son installation. Donc, bienvenue au GAEC Lo. Donc, moi, je m'appelle Antonin Lo, donc je suis associé avec mon père en GAEC, donc depuis 1er avril 2019. Donc, à Recolnerio, donc on fait principalement des vaches allaitantes et des cultures bio. Donc, alors, pourquoi avoir opté pour ce mode de production agriculture biologique? Ben, ça, c'est une réflexion qui s'est faite il y a 4 ans maintenant, donc déjà avant que je m'installe. C'était déjà dans l'optique de l'installation pour préparer l'exploitation à pouvoir avoir un associé en plus sans reprise de foncier, puisqu'il n'y avait pas du tout d'optique de reprise de surface. Donc on a essayé de faire mieux avant de faire plus, c'était ce qu'on voulait faire. Et donc du coup, en passant en bio, on voulait se rapproprier un peu la valeur ajoutée de ce qu'on faisait. Et donc c'est ce qui s'est passé et ça a permis mon installation donc en 2019. Et voilà, donc le bio a permis tout ça. Et donc aujourd'hui on est content de ce qu'on fait et on s'est rendu compte que c'était bien compatible avec notre exploitation, qu'à beaucoup de terres avec des faibles potentiels et donc qui ne convenait pas spécialement à une agriculture intensive et donc qui en bio, voilà, ça convient très bien. Alors, quelles ont été tes démarches donc, pour l'installation? Donc les démarches étaient des démarches d'installation à la Chambre d'agriculture, à la DDT. Donc nous on a transformé une ERL en GAEC. Donc ça a été un peu plus facile que toi que de créer une société depuis le début, puisque là on a juste transformé. Donc ça s'est plutôt bien passé. Et en 8-9 mois, depuis le début des démarches, j'ai été installé, donc ça s'est plutôt bien passé. Alors, comment s'est passée la transmission avec ton père? Bah, ça s'est bien passé aussi, puisque pareil, c'était un projet qui a été quand même préparé depuis longtemps, parce que donc, moi j'étais apprenti sur l'exploitation pendant mon BTS. Après, j'étais salarié avant de m'installer. Donc voilà, c'était déjà prêt pour que je m'installe. Et puis après, bon, il a quand même fallu faire pas mal de papiers pour les coûts de reprise, etc. Et donc, comme c'était dans le cadre familial, on peut dire que ça s'est bien passé, quoi. Ça a été plus facile, je pense. Et quels sont alors les freins que tu aurais ou que tu as pu rencontrer pendant ton parcours d'installation? Ben, les freins, ça reste quand même, oui, un peu certains papiers. Il y a des dates bien à respecter. Ben, pour la PAC, on a été un peu juste pour le numéro package, des choses comme ça. Donc, si je peux donner un conseil, c'est bien de s'y prendre quand même bien à l'avance et d'avoir tout ce qu'il faut pour la date de la PAC surtout, parce qu'après, avec le GAEC, Pas se retrouver coincé. Pas se retrouver pris. Puis alors, qu'est-ce qui te plaît aujourd'hui dans ton métier? Bah, aujourd'hui, ce qui me plaît dans mon métier, c'est bon, agriculteur en général, voilà, parce que c'est faire un peu ma passion, voilà, voilà, de faire ce qu'on aime, c'est bien déjà d'avoir choisi son métier, et puis travailler voilà dans la nature avec les animaux, et puis après, moi, ce que j'aime encore plus dans mon métier, c'est le volet quand même de l'agriculture biologique, parce que là, on s'est bien pris depuis la conversion, on s'est bien investi là-dedans, et ça nous plaît bien. Et puis moi, voilà, comme j'ai commencé là-dedans, ça a été plus facile, je pense, qu'un agriculteur qui s'est converti. Puisque moi, j'ai pas appris tout ce qui est les culver, des choses comme ça. Un petit conseil alors pour les futurs projets en agriculture biologique? Donc, si je peux donner un conseil, c'est voilà, oui, ben, de bien s'y prendre à l'avance et de réfléchir son projet. Mais si le projet est bien abouti, voilà, je conseille d'y aller, quoi, parce que si c'est bien préparé, voilà, qu'on fait ce qu'on aime, il n'y a pas de raison, quoi. Faut y aller.